Yo les schmuppers, c'est Djoufa. Petite présentation au calme. Xbox Soft Mode XBMC for Gamers. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'avais envie de faire une petite vidéo parce que beaucoup de gens crachent sur la Xbox. Mais en réalité, c'est un bon système pour tout ce qui est émulation, vieilles consoles. Ceux qui veulent pas se saigner avec des Mister FPGA. Ou alors acheter toutes les anciennes consoles, prendre des linkers, des ODE, des Everdrive. Vous chopez une petite Xbox, 30-40 balles en loose. Et après, vous la modifiez. Après ça, je pense qu'il y a des gens qui expliquent beaucoup mieux que moi comment faire. C'est pas très compliqué. Connexion internet, une petite application FTP, un disque dur. Et c'est parti. Ici, vous pouvez voir l'interface du XBMC. C'est cool. Vous pouvez le modifier un peu comme vous voulez. Vous pouvez mettre des thèmes. Vous pouvez mettre des vidéos. Choix des couleurs. C'est franchement très complet. Ce qui est bien aussi, si vous êtes connecté sur Internet, vous pouvez aller directement chercher sur le net tout un tas de mises à jour. Ce qui est bien, c'est qu'il continue tout le temps à mettre à jour. Ça, c'est vraiment top. Je ne sais même plus où c'est. Il y a tellement de menus et sous-menus. C'est pas là. Vraiment, la vidéo fail pour la première. Mais c'est ça qu'on veut. Je veux dire, on ne vient pas voir ici des vidéos si on veut que ça se passe parfaitement. On vient ici pour le bordel intégral. Attendez, ah voilà, Downloader. Voilà, ici tu peux choper toutes tes applications, des artworks, des autres dash, des DLC. Ça, c'est vraiment cool, hein. Tu te rends compte des DLC pour des jeux sortis il y a plus de 25 ans. Doom 3, Dead or Alive 3, Forza Motorsport, Halo, Ghost Recon, Midnight Express, Midtown Madness, Star Wars. T'es bien, hein? Après, t'as des petits émulateurs. Amiga, Final Burn. Je savais même pas qu'il était directement dedans. Version 1.2. Je pense que c'est la 1.6 que... Ben oui, c'est celle-là. La 1.26, ouais. Le Legends. C'est vraiment bon, hein. Même Neo Geo CD, Nintendo 64, enfin t'as tout. Franchement, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Ça vaut la peine, hein. C'est vraiment intéressant. Moi, à l'époque, la Xbox, je lui crachais à la gueule, hein. J'aimais vraiment pas ça du tout. Mais quand je te dis vraiment pas, c'est genre... si j'achetais une Xbox, c'est comme si je validais un acte de trahison... envers le Japon, alors que je ne suis pas japonais, mais pour moi, console, ça a toujours été Japon. Si tu prenais du Xbox, ça allait pas. Alors qu'aujourd'hui, mon regard a totalement changé. Je veux dire, une Xbox classique, je suis même en train de me faire une petite collecte, enfin, je suis en train, ça fait un moment que j'achète des jeux en Xbox classique. Enfin, j'achetais, parce que là, c'est rare si j'en achète un ou deux, mais bon, t'as compris, quoi. Elle vaut la peine de se faire une petite collecte. Je pense qu'elle vaut la peine de s'investir un minimum dessus. Elle est bien. C'est une bonne console. Bon, après, tu as les thèmes aussi. Tu vois, ça, c'est celui que j'ai mis. Tu as Megaman. Tu as les couleurs originales de la Xbox. Tu as un style à la Zelda. Enfin, c'est assez complet. Hein. Tu as des mises à jour. Tu vois, ils continuent à mettre à jour ce dashboard avec des nouvelles options. Franchement, c'est top. Bon, on va revenir dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Final Burn. Tu vois ici dans émulateur. Après, tu as les jeux aussi. Hein. Tu vois, ce qui est bien, c'est... tu as les jaquettes d'origine. Je sais pas si là, on verra bien la couleur. Parce que faut pas oublier que je filme du 480 en entrelacé. Donc les couleurs, je pense pas que ça doit être le top du top. Hein. Je pense vraiment pas.
Je vais essayer de bouger un petit peu comme ça. Je sais pas si c'est mieux. J'en sais rien. Peut-être en mettre moins. Non, ça c'est pas bon du tout. Bon, on va laisser comme c'était. Voilà. De toute façon, tu auras compris. Hein. Le but, c'est vraiment de montrer un peu ce qui se passe et ce qu'il y a moyen de faire. Ensuite, libre à toi. Voilà, en faisant comme ça, c'est un peu plus propre. Et alors ici, tu as le Final Burn. Il y a XBMC Mutation, c'est vraiment bien. Franchement, c'est pas mal du tout. Mais pour tout ce qui est arcade, CPS 1, CPS 2, Taito, Cave, Neo Geo, Final Burn, c'est vraiment bien. C'est top. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Xbox, elle est capable d'émuler en 480i et 480p. Bon, ici tu verras pas parce que la luminosité de mon téléphone est ajustée pour que l'image de la télé ressorte mieux, mais il y a un écran VGA à côté. Et on aurait pu se prendre la tête à tout configurer, mais bon, comme là, ben, j'ai tout mis en PAL, parce que le PAL 60, je trouve que les couleurs sont plus belles que le NTSC, la définition est plus haute. Tu vois, on a pour habitude de toujours préférer le NTSC, mais pour la Xbox, en PAL 60 Hz, c'est nickel, hein, parce que comme elle le prenait nativement, tu avais donc une définition supérieure au NTSC, plus une colorimétrie plus naturelle, on va dire. Et ça fonctionne bien. Je te laisse tester les deux. Mais honnêtement, en NTSC, c'est inférieur au rendu PAL. Pour de la SD, hein, enfin, on parle pour de la basse définition. Parce que si tu veux passer en progressif, tu es obligé de configurer ta console en NTSC de base. Alors, je voulais vous faire voir un petit jeu qu'on parle pas souvent. C'est Demon Front. C'est vraiment du Metal Slug, mais dans un tout autre style. Enfin, on sent l'inspiration, hein. Ils se sont vraiment pas cachés du tout. Après, c'est sorti beaucoup plus tard, hein. Je pense que c'est 5 ou 6 ans. Donc ils ont eu le temps de reprendre le modèle et de le retravailler à leur sauce. Tu verras que la qualité n'est pas si mal, hein, pour de l'entrelacé, hein, sur cette télévision. C'est une Panasonic, pour ceux que ça intéresse. La TX28 CL... CK1F, un truc ainsi, je pense. Bon, on voit même pas l'entrelacement, hein. C'est vraiment propre. Hein. Franchement, cette télévision, et pourtant j'en ai eu entre les mains. Hein. Beaucoup de Sony, hein. Des PVM aussi. Le rendu PVM, j'aime bien, c'est cool, surtout quand tu découvres, mais si vraiment tu joues beaucoup sur plein de supports différents, ben, il te faut minimum 29 de diagonale. Hein. Enfin, je veux dire, pour de la 128 bits, c'est bien, hein. En 21 pouces, tu seras à l'aise. Hein. Mais, enfin voilà, quoi. Moi, le rendu des CRT traditionnels, je trouve ça très bien. On n'a pas besoin d'aller sur du PVM. Le PVM, c'est vraiment bien pour du progressif, mais pour de l'entrelacé en RGB, oui, tu verras une petite différence, mais, enfin voilà. J'aime les deux. J'aime les deux, mais en ce moment, je t'avoue que je sors plus les CRT tout public que les PVM. Voilà, on va lancer quelques crédits. Bon, après, je le connais pas, le jeu. Hein. J'ai joué vite fait hier, parce que je trouvais que c'était cool. Et je voulais te partager ça. Tu vois, c'est vraiment du Metal Slug, hein. Même au niveau de la sélection des persos, l'interface, hein, c'est du métal. On est à la maison.
vois, t'as les coups au corps à corps aussi, comme dans Metal. Mais il est super beau, hein. Enfin, je sais pas si vous le connaissiez ce jeu, mais moi je ne le connaissais pas. De nom, j'avais entendu vite fait, mais sans vraiment avoir la chance d'y jouer. Mais c'est chose faite. C'est la première fois que j'enregistre. Je ne sais pas du tout le rendu au niveau du son. Je ne sais même pas si vous entendez bien ma voix ou pas. C'est vraiment une vidéo faite à l'arrache, pour le fun. Car ce qui est bien aussi avec Final Burn, tu appuies sur les deux sticks analogiques, tu vas dans vidéo options, tu peux ajuster l'écran en temps réel. Bon, on voit pas bien là, c'est sombre de la vidéo, mais tu arrives à voir le rendu de l'écran en dessous, ce que ça donnera une fois que tu seras dans le jeu. Après tu retournes en arrière, c'est parti. Tu vois, c'est sympa, hein. Bon, après les connaisseurs ont sûrement déjà entendu parler de ce jeu, hein. Moi je joue vraiment à beaucoup de jeux sur tout support, donc j'ai du mal à vraiment maîtriser une seule ludothèque sur un seul système, parce qu'il y a tellement, en plus dans le rétro, on peut se dire oui c'est le rétro, on a fait le tour, mais tu ne fais jamais le tour, jamais de la vie, il y a trop, il y a beaucoup trop, et je pense qu'avec tous les jeux sortis depuis toutes ces années, on a de quoi faire, hein. Et je parle seulement en restant jusqu'à l'ère PS360. Après si tu continues PS4, PS5, t'en as pour 3 générations de vie, hein, si tu ne fais que jouer. Enfin, tu comprends ce que je veux dire, il y a vraiment beaucoup de jeux. Surtout avec la scène rétro gaming, la scène homebrew, tous les jeux qui sortent, après que t'aimes ou pas, tu peux pas nier qu'on a droit à de bons petits jeux, hein. Pas tout le temps, mais ça arrive. Moi en fait, ce qui m'emmerde, c'est le fait de refaire des jeux rétro, type rétro, c'est pixel art, mais sur les consoles actuelles. Je trouve ça vraiment, je sais pas. Ce qu'il y a, c'est que les développeurs, ils utilisent le rendu pixel art, mais ils savent pas, enfin ils savent, ils sont très conscients que les gens vont jouer sur des écrans HD. Et le pixel art, il brille sur un écran cathodique, pas sur de la haute définition. Je veux dire, le but, c'était pas que les pixels soient tout pointus et ressortent vraiment... Ah merde. Ressortent super bien net. Enfin, je veux dire, tout le principe du pixel art, justement, c'est de prendre parti du rendu basse résolution de l'écran cathodique et de faire un petit mélange de couleurs et de teintes qui donneront sa beauté. Chose que tu ne peux absolument pas retrouver sur un écran plat. Ou alors, il faut user de nouvelles techniques actuelles, tu vois, faire de la 2D, mais très propre. Et là, ben, si tu ne fais pas de la 2D grossière à l'ancienne, ça donne bien. Et justement, il y a le Terminator 2 en 2D qui a l'air justement d'être une 2D très propre. Et celui-là, à mon avis, ça va faire mal. Après, c'est Bitmap Bureau qui fait ça. Ils sont bons, hein. Je veux dire, ils sont pas là d'hier. C'est les gars qui ont fait... comment ça s'appelle encore? Comment ça s'appelle ce jeu? Xenocrisis. En Nintendo 64. Ouais, je dis en Nintendo 64 parce que c'est ma version préférée. Il existe sur Mega Drive à la base. Je pense que c'est à la base un jeu Mega Drive, hein, qu'ils ont après adapté sur tous les supports. Enfin, soit. Je trouve que la version N64, même Dreamcast, elle est pas mal aussi, hein. Mais le pad trident de la 64, pour le gameplay du jeu, je trouve que ça se marie parfaitement bien. Bon, après les versions Mega Drive sont très bien, hein. Très bien. Je pense qu'il y avait même eu une version SNES. Je suis quasi certain d'avoir joué à une ROM SNES de Xenocrisis.
Les crédits le défilent ici. Hein. Moi je connais pas beaucoup ce jeu, je découvre avec vous. Je pense qu'il vaudrait la peine de creuser. C'est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas mal du tout. Sinon, on va parler un peu de jeux actuels. Enfin, je sais pas si vous jouez beaucoup aux jeux modernes. Moi, je touche un petit peu à tout, mais c'est vrai que depuis la PS4, c'est plus la même chose. Hein. J'ai vraiment un dégoût en fait. Bon, PS4, ça allait encore, même si ça prenait déjà un chemin qui différait de ce qu'on a eu auparavant. Mais avec la PS5, c'est abominable. Hein. Tu te rappelles, avant, tu passais de la génération 16 à 32, ben, tu avais un gap. De même de 8 à 16, tu sentais que tu passais sur une nouvelle dimension de console de jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui justifie l'achat de la PS5? Oui, des exclus qui vont sortir. Mais, allez, encore aujourd'hui, c'est quoi ces exclus? Elden Ring, je pense qu'il est sorti en PS4. Hein. Même le remake Resident 4, je pense qu'il est sorti sur PS4 aussi. Hein. Et même s'ils ne sont pas sortis sur PS4, franchement, tu crois que ça justifie l'achat d'une PS5? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Tu vois, quand la PS3 sortait, ben, moi j'avais des licences qui justifiaient l'achat de la PS3. C'était bien sûr Tekken 5, Dark Resurrection Online, parce que je pouvais enfin pour la première fois me fighter avec des gens du Japon, des États-Unis. Enfin, le online sur Tekken, pour moi, c'était une révolution. Il y avait Wipeout HD Fury, ça aussi c'était un jeu. J'ai acheté ma PS3 pour ça, quoi. Le Metal Gear Solid 4. Bon, après, MGS4, c'est peut-être pas le meilleur de la saga, mais voilà, on a fait des exclus. Avec la PS4, les exclus, elles ont commencé à fondre. Hein. Et là, avec la PS5, c'est quoi les exclus? T'en as plus, hein. T'as plus vraiment d'exclus. Hein. Et graphiquement, ouais, je veux pas dire que la PS4, que la PS5 c'est une version 1.5 de la 4, mais ouais, quasi, presque. Presque. Tu sais, moi je m'en fous d'avoir des résolutions beaucoup plus hautes ou un framerate vraiment plus haut. Enfin, je m'en branle en fait, tant que le jeu est bien. Après, bien sûr que je préférais du 60 Hz, enfin du 60 images par seconde à du 24, du 30. Mais je dirais à un certain moment, je fais vraiment de la merde. À un certain moment, c'est pas ça qui va nous faire acheter un jeu sur une autre console. Faut arrêter les conneries. On veut du gameplay, on veut des jeux. On veut pas de la merde dépourvue d'une âme, sans scénario. Je veux dire, tous les jeux de maintenant se ressemblent. Hein. C'est peu ou prou la même chose. Hein. Bon, désolé, là je parle. Ce jeu, je ne connais pas. En plus, les contrôles avec la manette Xbox, j'aurais dû remapper parce que là, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident du tout avec les contrôles de base. Après que je fasse ça, mon aise, tranquille. Enfin voilà quoi, les consoles actuelles, j'en attends plus rien. Je pense que en rétro, ma collecte est faite. De temps en temps, j'achèterai peut-être encore un jeu ou deux si c'est vraiment un titre qui fait écho. Sinon, au niveau des prix, c'est devenu n'importe quoi. Franchement, je conseille à personne de s'investir dans une collection maintenant. Prenez des vieilles consoles, mettez des linkers ou des CODE, ou prenez cette Xbox. Hein. Tu prends une Xbox, Emu Station ou Final Burn, et c'est parti. Hein. En avant la musique. Il n'y a pas moyen de lancer des bombes comme dans Metal Slug. Tout à l'heure, je cherche le bouton pour ça, mais je ne trouve pas.
finalement. Bon, ce Demon Front est vraiment cool. Je vais le prendre ça ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'on va passer à autre chose. Juste pour tester. Voir ce qu'il y a d'autre. Tu vois, tu quittes le jeu directement. Je pense qu'il y a même les quick save. Hein. Ouais, je suis même quasi certain. Filter Games. Manufacturer. Tu vois, directement ici, tu peux rechercher par Data East. Cave. C'est bizarre qu'il n'y a qu'un seul jeu. Atlus Cave. Ah ok. C'est parce qu'il y a aussi les collaborations. Et tout est parfaitement mis dans des rubriques différentes. Konami. Je me ferais bien le Alien versus Predator. Très bon beat'em up. Je suppose que vous le connaissez, hein, celui-là. C'est du lourd. Hein. Du très très lourd. Et ce serait bien si... comment il s'appelle encore? Le gars là qui fait les portages sur Neo Geo, qui a récemment fait Shinobi et Golden Axe. Si nous sort un Alien vs Predator, on est refait. Hein. Après tu me dis, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Tu peux y jouer sur la Xbox. Oui. Mais sur Neo Geo, c'est bien aussi. Avec le gros pad Neo Geo. Le fait que ce soit du pur 240p. Parce que même si l'entrelacé ressort très bien, c'est pas la même chose. Hein. Bon après, les deux sont bien. Hein. Faut pas non plus trop... Faut pas exagérer. Il est très très bien l'entrelacé. Surtout sur cet écran, c'est nickel. Bon, je ne vais pas encore durer trop longtemps sur cette vidéo. Je voulais juste vous faire voir vite fait. Il est trop cool ce jeu. À tous les fans de Street of Rage et autres beat'em up, Alien vs Predator, c'est high level, très très haut niveau.